Pas une nouveauté. Oui. C'est soi-disant une grande annonce. Oui. Ça ne l'est pas. Depuis très longtemps déjà, l'administration fiscale va sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Donc les activités sont annoncées, les activités sont encensées et on fait sa promo personnelle. Donc on cherche à trouver une adéquation entre ce qui est inscrit sur LinkedIn et ce qui est inscrit sur votre déclaration fiscale au niveau de vos revenus. Oui, mais l'administration fiscale dispose d'outils intéressants pour elle, pour aller savoir ce que vous faites de votre argent et comment vous l'avez gagné, cet argent. L'administration fiscale a ce qu'on appelle un droit de communication, c'est-à-dire qu'elle peut demander à votre fournisseur d'électricité, à votre fournisseur de gaz, et surtout à la téléphonie. C'est surtout ça la difficulté, c'est surtout la téléphonie. Si vous voulez, aujourd'hui l'administration fiscale a ce qu'on appelle le principe de la loyauté de la preuve. Elle doit céder un certain nombre d'éléments faciles pour obtenir des éléments sur votre niveau de vie. La question c'est quel est votre niveau de vie aujourd'hui ? Oui. Eh bien, elle peut demander à votre opérateur téléphonie de lui fournir vos relevés téléphoniques pour établir notamment la question de votre résidence fiscale. Si vous dites que vous n'êtes pas résident fiscal en France, eh bien encore faut-il parfois le prouver. Il y a des situations délicates. Et notamment, si vous voulez, les lois antiterroristes ont eu un rebondissement qu'on ne pouvait imaginer, et c'est le cas aux États-Unis où le Patriot Act, les lois antiterroristes américaines, ont entraîné un grand nombre de redressements fiscaux. Parce qu'on a eu accès plus facilement à la téléphonie de tout le monde, et c'est le cas également en France. Les lois antiterroristes permettent un accès plus simple à vos relevés téléphoniques, à nos relevés téléphoniques à tous. Donc on peut constater on peut constater notre lieu de vie et nos déplacements. Si nous sommes en permanence à l'étranger, c'est que... Exactement. Donc les réseaux sociaux, ou en permanence en France alors qu'on se déclare résident étranger, évidemment. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais c'est surtout la téléphonie qu'il faut viser. D'accord. Donc le fisc s'appuie de plus en plus sur ces nouveaux outils, de plus en plus. Oui, effectivement, mais c'est tout à fait, j'ose dire, légitime. D'ailleurs, les annonces sont publiques. Les profils dont on nous parle sont des profils publics. Si tant est que le profil est privé, il faudrait demander au juge l'autorisation d'avoir accès à cette correspondance, puisqu'un profil privé pourrait être considéré comme une correspondance privée. Oui. Donc il est possible d'avoir un compte privé. Il est possible d'avoir un compte privé, bien sûr. Bien sûr. Mais alors la question qui se poserait, si jamais on voulait avoir accès au compte privé Facebook, c'est la question du droit qu'on veut voir établir, c'est-à-dire l'infraction qu'on suppose à travers l'accession à ce Facebook donc, le privé fisc devrait par rapport à la violation de la vie privée. Voilà. Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes dans le Lot, Catherine, bonjour. Oui, la Bastide Murat. Oui, ça va, Catherine? Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Catherine? Alors moi, je suis désolée, mais ceux qui vont tricher sur leur argent pour le fisc et tout, à mon avis, ils vont pas aller le pleurer ou le déclarer sur leur page Facebook. Hein. C'est Facebook, Twitter et compagnie. C'est du grand n'importe quoi. C'est encore pour surveiller ou je ne sais trop quoi. Mais ceux qui ont assez d'argent actuellement pour aller en cacher, ils prennent leur jet, ils vont le planquer je ne sais où. Il y en a de moins en moins. La fraude fiscale a de beaux jours devant elle, toujours. Hein. Oui. L'évasion fiscale. Moi, c'est de mes combats. Je déteste l'évasion fiscale, mais on ne fait pas d'ailleurs énormément de choses contre ça. Enfin, Macron, il ne trouvera rien. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, si on veut commettre une énorme fraude fiscale, on ne va pas l'annoncer publiquement sur Facebook. Mais néanmoins, ce n'est pas que la grande fraude fiscale qu'on vise, c'est la fraude fiscale de manière générale. Et c'est d'essayer d'établir un algorithme avec toutes les données possibles, dont Facebook, dont si on n'a rien à cacher, on peut aller voir sur Facebook. Hein, c'est toujours le même problème. Hein. Si on ne fraude pas, pardon, Catherine. Oui, bien sûr. Si on ne fraude pas, on peut. C'est ce que je dis, il peut y aller sur ma page, il n'y a pas de problème. Mais regardez, les personnes qui fraudent sur les allocations familiales, on a du mal aussi à les trouver. Oui, de moins en moins quand même. Hein. Oui, et les allocations familiales sont également un curseur pour établir le niveau de vie d'un individu. Voilà, c'est aussi un curseur, effectivement. Et là, les réseaux sociaux sont peut-être utiles, d'ailleurs, sur ces fraudes-là.
Le jour où je gagnerai des millions, j'irai pas le dire sur Facebook. Voilà. Bon, merci Catherine. Merci. Delphine Meillet, vous voulez ajouter quelque chose? Non, on nous parle aujourd'hui des réseaux sociaux. Je pense que c'est pour masquer l'essentiel, c'est-à-dire la téléphonie. La téléphonie auquel on y a accès. On a accès aux messages, où vous êtes et à qui vous téléphonez, mais on n'a pas accès au contenu. Pour avoir accès au contenu, encore faut-il solliciter un juge pour avoir l'autorisation d'avoir accès au contenu. D'accord, merci Delphine Meillet.